Et bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les abeilles. Aujourd'hui, je vais introduire 3 reines fécondées dans des ruches orphelines et je vais contrôler la ruche agressive. Alors, vous l'entendrez peut-être dans cette vidéo, j'avais essayé de vous faire des commentaires en direct. Le problème, c'est que le son n'est pas du tout ressorti. Donc c'est pour ça que j'ai fait la voix off à les bonnes vidéos. Alors on commence avec quelques images sur le rucher qui s'est beaucoup agrandi avec les essaims qui sont sortis ces dernières semaines. Alors la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai pu récupérer 2 petits essaims que j'ai mis en ruche varée. Dans ces ruches varées, je vais pouvoir essayer de faire l'année prochaine un peu d'élevage. Ça sera plus simple pour moi à gérer dans des petites colonies. Elles sont à peine plus grandes que des nuques. Donc je vais tenter de commencer mon élevage comme ça, pour pouvoir faire mes sélections adaptées à mon terrain. Alors c'est parti, j'ouvre la première colonie. Donc cette colonie est orphelinée depuis plus d'une semaine. Et hier je suis passé casser les dernières cellules royales et vérifier qu'il n'y avait plus de ponte. Alors quand j'ai reçu les reines, j'ai contrôlé à travers la cage, voir si elles étaient bien vivantes, il n'y avait pas de souci. J'ai déclipsé le bout de la cage et avec un cure-dent, j'ai fait un tout petit trou dans le candy. Ça me permet de vérifier que le candy n'est pas dur et ça facilitera l'ouverture du candy par les abeilles. J'écarte un petit peu les cadres. Je glisse la cagette là entre 2 cadres où il y a beaucoup d'abeilles. Et j'ai mis un petit cure-dent pour pas que la cagette tombe trop bas. Ensuite, je remets le cadre en place. Et voilà, il n'y a rien de plus à faire pour l'introduction, le jour de l'introduction. Alors parfois, il est conseillé de mettre un petit peu de sirop quand on introduit une reine. Alors je n'avais plus de sirop tout fait, j'avais plus de sucre à la maison. Et comme en ce moment il y a de la mielée, voilà, j'ai pas fait l'effort d'aller acheter du sucre. La mielée, je pense, suffira pour les abeilles. Et hier, j'avais déjà écrit sur le toit la date du jour et introduction de reine. Alors on fait pareil pour cette deuxième ruche. Alors dans la hausse, il n'y a pas beaucoup d'abeilles, mais j'ai décidé de laisser la hausse car le corps, comme il n'y a plus de ponte, est rempli de nectar. Et je me dis que ça leur fera un peu du bien aux abeilles d'avoir de la place dans la hausse pour monter le nectar et faire de la place pour la reine, pour la ponte. Donc voilà, c'est pareil, là j'ai cherché les 2 cadres les plus remplis d'abeilles. J'écarte un petit poil et j'insère la cage avec le cure-dent. Et voilà, il n'y a plus qu'à remettre la grille à reine et à refermer la ruche. Voilà, cette opération va assez vite et on peut la faire en soirée quand on rentre du travail. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors j'ai eu de la chance aussi sur ces reines, enfin de la chance et de la malchance. C'est que je ne sais pas pourquoi je les ai commandées la semaine avec un jour férié. Donc bien évidemment, l'envoi a pris du retard et est arrivé après le jour férié au lieu d'arriver avant. Mais voilà, les abeilles voyagent très bien en cagette. Et elles tiennent assez longtemps, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, c'est parti pour la 3e ruche. Et là, c'est pareil, je laisse également la hausse qui n'est pas pleine. Et parce que je sais qu'en dessous, le corps est rempli de nectar. Et il n'y a plus vraiment de place pour la ponte. Alors cette ruche-là est un peu plus populeuse, car c'est moi qui l'ai orphelinée la semaine passée, comparé à la ruche d'avant qui s'est orphelinée toute seule. Il y a eu un essaimage et il n'y a pas eu une nouvelle reine naturellement. Allez, je vais essayer de les introduire là où il y a du monde. Donc là, pareil, je cherche un endroit assez au centre de la colonie où je vois beaucoup d'abeilles. J'écarte un petit peu les cadres et j'insère la cagette. Là, on voit le petit trou que j'ai fait avec le cure-dent dans le candy.
Allez, hop. Je vais rentrer. Alors une fois ces reines introduites, il faut attendre au moins une semaine sans rien faire. Et ensuite on pourra contrôler la ponte dans à peu près 10 jours. Le mieux c'est d'attendre 10 jours, c'est de faire confiance un peu aux abeilles. Normalement, si elles ne peuvent plus réélever, qu'il n'y a plus d'œufs dans la colonie, la reine, elles ne vont pas la tuer. Elle devrait être bien acceptée. Là, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Alors, pour terminer. Hop, et voilà, maintenant que ces 3 introductions ont été faites, c'était assez rapide. Je vais essayer de m'attaquer à la ruche agressive. Alors cette ruche, au plus on avance dans la saison, au moins elle est agressive. Par contre, elle ne tient pas bien le cadre, hein. Elle vole pas mal. Et vous verrez aujourd'hui que les abeilles volent toujours, mais sans attaquer. J'ai pas d'attaque d'abeilles sur la combi. Alors dans le nourrisseur, il y avait quelques grosses fourmis là, donc je vais un peu secouer. Dans la hausse du dessus, alors c'est une hausse qui était complètement neuve. Les abeilles commencent à monter un peu dedans, mais les cadres ne sont pas étirés. Cette deuxième hausse a du mal à se remplir, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de population, donc je pense que si on a quelques jours de beau temps, ça devrait quand même finir de se remplir. Les cadres sont bien blanchis, mais ça ne percule pas. Donc là, je ne contrôle pas la hausse, hein. Je sais que c'est des abeilles qui vont quand même beaucoup voler. Donc j'essaye de faire le plus calmement possible et d'embêter le moins possible. Et je la contrôle pour vérifier une dernière fois les cellules et contrôler, car la dernière fois, je n'ai pas vu beaucoup de pontes. Et je pense qu'il y a quand même une grosse population et une grande rentrée de nectar et que ça bloque un peu le couvain. Alors bien évidemment, à chaque fois que j'arrive à cette ruche, l'enfumoir a un peu du mal à cracher la fumée. C'est un peu comme si le coin était un peu maudit, d'une part par les abeilles, d'autre part par l'enfumoir. Bon là, les abeilles, elles s'envolent et elles vont directement sur la caméra. Donc je vais reculer un petit peu le téléphone pour limiter ces attaques. Bon allez, je vais vous éloigner parce que je crois que ça leur plaît pas beaucoup. Allez, voilà, le téléphone est reculé. Je vous recadre avec le zoom de l'ordinateur. Et c'est parti, donc je vais contrôler. Et je vais essayer de recentrer un peu le couvain. Donc ça, je rappelle, c'était un essaim que j'ai créé l'année dernière. Et on voit, voilà, il n'y a quasiment que des cadres neufs de cette année ou les cadres de l'année dernière. Et j'ai déjà prélevé quelques cadres pour dégrossir la colonie. Donc ça, c'est l'une des dernières cires à étirer que j'ai mise. Elle est bien étirée d'un côté, de l'autre pas trop. Donc je vais essayer de la recentrer un peu. Donc l'objectif d'une part, c'est de trouver de la ponte pour me rassurer et voir s'il y a la reine. Si je vois la reine, ben, c'est encore mieux. Comme ça, moi, je suis sûr que c'est ma reine qui est dedans. Parce que c'est une reine que j'avais achetée l'année dernière et qui est marquée. Je suis content, là, ça fait la 3e semaine que je viens casser les cellules et il n'y a quasiment plus de cellules construites par les abeilles. Et je vais retrouver quelques amusettes, mais elles ne seront pas pondues. Alors c'est une de mes ruches qui vole le plus, mais en même temps c'est l'une des ruches les plus populeuses. Donc est-ce que c'est un peu normal qu'elles volent un peu plus quand elles sont très nombreuses dans la ruche ?
peu d'os sur ce cadre. La reine est là. Et voilà, là on voit la reine qui est là. J'ai quand même contrôlé la ressemblance de celui dans le dessus. Alors sur les cadres, malgré la présence de la reine et de cires assez neuves qui ont été tirées, la plante n'est pas extraordinaire. En fait, il y a beaucoup d'alvéoles qui sont remplies de nectar. Donc je pense qu'il y a vraiment une grosse mielée, mais elles ont du mal à monter le miel dans les os. Donc je vais peut-être mettre la hausse qui était au-dessus, qui était encore complètement vide, sur le dessous, pour les obliger à construire et à agrandir la hausse. Le cadre là, c'est délicadé parce qu'il y a beaucoup de réserves. Et j'aurais besoin que c'est un peu partition au niveau du couvain. Je vais lui mettre pour les cadres un peu d'eau. Alors, ils volent beaucoup les abeilles, mais elles n'attaquent pas. Allez, maintenant qu'on a vu la reine et qu'il y a un peu de cellules royales, j'accélère un peu la vidéo. Voilà, c'est un cadre pendu, ça. Mais il y a pas mal de nectar. Il doit y avoir une grosse mielée quand même en ce moment. Mais elles ne me remplissent pas pour autant la hausse rapidement. Comme si elles avaient du mal à monter dans la hausse. Je sais pas si vous voyez là, les cadres qui brillent. Donc la bonne nouvelle, c'est que les cellules ne sont pas tendues. Je vais regarder. Alors vu la population et la quantité de notes dans le corps, j'ai envie de mettre l'os vide en dessous et la hausse qui est à moitié pleine au-dessus. Je vais vérifier la hausse qui est pleine. Et suivant son niveau, j'aviserai.
Donc j'ai inversé les hausses. Celle-là n'est pas pleine, mais elle est vraiment bien blanchie, elle ne devrait pas être perdue, être perculée.